que ça performe. On veut emmener des grosses évolutions, mais on sait que par exemple Red Bull ils reviennent en arrière avec Verstappen, donc ça montre que c'est des petits détails, il faut faire des petits steps course après course, et aujourd'hui Ferrari ils sont de mieux en mieux, on les voit être plus en avant au niveau des qualifs, on les voit gagner, donc non, c'est sympa à voir, et je pense que cette compétitivité elle est vraiment de plus en plus serrée cette saison. Ouais, c'est un challenge passionnant, on l'imagine, à suivre de l'intérieur. Julien Febvre, Adrien Tambay, il en a parlé il y a quelques instants. Victor, ce petit retour en arrière de chez Red Bull sur son aileron arrière, vous détaillez tout ça. Et oui, on a vécu 2 week-ends de Grand Prix. D'abord l'Autriche, la séance de qualification qui a été très controversée dans sa dernière partie. Et puis le dernier week-end disputé à Silverstone où à 2 reprises donc Max Verstappen a connu un problème avec cet aileron arrière. Ah, pauvre Max. Et donc il se retournait complètement au moment Il n'a pas de de chance. le ramener dans sa position initiale. Adrien Tambay, des problèmes purement fonctionnels, purement mécaniques qui ne permettaient plus à la voiture d'assurer son flow aérodynamique. Oui, clairement, je pense qu'on est allé chercher les limites en termes de conception chez Red Bull, et on cherche les limites aussi pour ce qui est de Max Verstappen dans le style de pilotage. Donc on emmène tous ces systèmes-là très loin dans les limites. D'ailleurs, c'est arrivé 2 fois, mais 2 fois à Max Verstappen, jamais à Isaac Hadjar. Oui, c'est bizarre ça. On est sûr, ce qu'il fallait faire, c'est la sécurité avant tout, peut-être faire ce petit pas en arrière pour revenir avec une évolution dont on sera sûr dans quelques courses, peut-être très vite. En tout cas, Margot, donc retour en arrière, on oublie pour l'instant l'aileron Macarena et on revient à un concept plus classique d'ouverture de cette pièce. Et ça n'empêche pas d'avoir une belle humeur dans le garage Red Bull. On voit ici Isaac Hadjar dans son garage, prêt à monter dans sa monoplace. On va vous remercier, Victor, merci beaucoup. Vous avez traversé avec nous jusqu'à ce côté du paddock. Vous pouvez retrouver le garage Williams, merci beaucoup, bonne séance, bon courage. Voilà, c'est intense, ne soyez pas frustrés. C'est dur de ne pas être au volant, on le sait. Je suis prêt à monter, jamais il y a besoin. Exactement. Merci beaucoup Victor et Laurent Dupin. On vous retrouve du côté de chez Racing Bulls. C'est vrai que c'est très intense de ce point de vue-là aussi sur les évolutions apportées sur cette voiture qui a l'air quand même d'être très saine et qui titille les Alpines. Absolument, parce que Racing Bulls est la seule écurie de la grille à avoir marqué des points avec ses 2 pilotes lors des 4 dernières courses. C'est une série qui démontre les progrès de l'écurie. Nouveauté aérodynamique, regardez, c'est une caisse assez évidente qu'on voit très bien au-dessus de la tête de Lindblad, même si là on dirait que les mécaniciens font exprès de se mettre devant. Voilà, regardez la prise d'air, ça c'est la nouvelle, avec des pans parfaitement verticaux. Et si on bascule à côté sur la voiture de Liam Lawson, on voit que sur les extrémités extérieures, c'est arrondi. Donc nouvelle évolution sur cette voiture qui semblait se fonctionner. Ce matin, Lindblad était 9e, Lawson 11e, et donc l'écurie Racing Bulls revenu à 1 point seulement d'Alpine au championnat des constructeurs. On passe de devenir le meilleur des autres derrière les 4 top teams, et tout ça c'est un peu comme vivre un rêve pour Arvid Lindblad, le débutant qui dispute ce week-end son 10e Grand Prix. The same form as the last weekends. Should be pretty good. I mean, the team have done an amazing job over the past few months to continue to bring performance, and I'd say the last few weekends we have been a clear sort of best of the rest. So yeah, obviously feeling confident. Hopefully should be a good weekend. This is something I've been dreaming of my whole life, so I've really tried to enjoy it. You know, stay in the present of course, but also try to take a step back sometimes and really appreciate the moment, because it was many years that I've been dreaming of being in this opportunity. Ils sont assez impressionnants, hein, cette Racing Bull. C'était le cas aussi avant avec l'AlphaTauri, avec Toro Rosso, cette écurie qui parvient toujours à avoir une voiture assez, comme on le disait il y a quelques instants, assez saine et peut-être facile à emmener. Moi, je pense que c'est ultra intéressant aussi d'avoir 4 voitures au final, parce qu'il y a aussi Red Bull. Bien sûr. Donc, on ne parlait pas à Zach Brown. il y a Max Verstappen derrière, forcément qu'il y a énormément d'expérience, et puis il y a tous ces pilotes qui travaillent entre eux et qui échangent, et l'équipe aussi, donc ça amène beaucoup de réflexion et beaucoup de structuration aussi, je pense, dans une équipe pour justement amener ces améliorations là en testant plein de choses avec les 4 voitures.
tout cas, c'est intéressant effectivement de voir cette bataille. On rappelle qu'il y a un point qui sépare Alpine 5e et Racing Bulls 6e. Alpine, parlons-en. Pierre Gasly qui a cette mission ce week-end, mais on a pris un petit peu de hauteur avec le pilote français. Vous savez, on est au cœur d'une nouvelle réglementation, pas si facile que ça à exploiter. On attendait beaucoup le circuit de Silverstone qui était très rapide, ainsi que celui de Spa également. Finalement, le spectacle a été de mise en Grande-Bretagne. En sera-t-il de même ce week-end? On prend un peu de hauteur avec le pilote français qui revient sur l'aspect spectacle et conduite aussi dans cette nouvelle réglementation. Objectivement, on sait qu'on est allé trop loin, je pense que tout le monde le reconnaît, la F1, etc. On va faire des changements sur, je pense, dès l'année prochaine et sur la réglementation future. Je pense qu'à Spa, ça va être exactement la même chose. Potentiellement, peut-être pour nous, un petit peu plus frustrant sur toute cette partie énergétique, etc. Mais après, je pense que pour la course, potentiellement, pour vous, ça peut aussi offrir des bagarres et des situations de dépassement qui peuvent être excitantes à la télé. Après, pour nous, de l'intérieur, c'est plus le fait que quand tu es à fond et que tu perds la vitesse, c'est pas quelque chose qui est forcément plaisant et c'est pas une sensation qu'on a eue depuis, on va dire, mes premiers tours en karting jusqu'à début de cette année. On n'a jamais eu vraiment à faire face à ce genre de situation. Ouais, on a hâte de voir comment ça va se dérouler sur la physionomie d'un tel tracé comme celui de Spa, le plus long de la saison, un tout petit peu plus de 7 km, 7,003 km pour être exact. La monoplace de Pierre Gasly, elle est là dans le garage, prête à prendre la piste dans moins de 25 secondes, alors que le stand de gaufres bat son plein, évidemment, ici dans le paddock, parce que les gaufres de Liège... Et oui, Spa qui sera en alternance. C'est vraiment dramatique. Hein. Alors qu'il y a des circuits comme le Qatar qui sont tout le temps là. C'est un peu du gâchis quand même. Hein. C'est pas magnifique ça. Vous le laissez le green. Oh là là, c'est merveilleux. Et puis on peut lancer cette deuxième séance d'essai libre avec vous, Julien et Adrien. Ah bah quand on aura fini Salut. Parce qu'on nous en a livré en cabine de commentaires, on a été chanceux. Margot, vous n'oublierez pas d'aller parcourir le mètre supplémentaire qui vous manque, parce que la piste officiellement fait 7 km 004, donc vous leur avez mangé un mètre en plus de la gauche. Elle a pris une trajectoire très serrée. Très corde. Et Margot, elle est toujours très corde. C'est la petite ligne de Monaco. Voilà. Ah, on comprend mieux, c'est Margot qui est allée faire les calculs à Monaco. Vous leur direz aux écuries parce qu'ils cherchent encore à comprendre pour Monaco. Aïe. Bah oui, écoutez, le soleil ardennais, ça c'est une tradition. Oui. La gaufre, pourquoi pas. Peut-être pas dès l'année prochaine, mais 2028, oui. Et la montée vers ça me paraît crédible. Et que des virages au nom mythique. On est bien à Spa-Francorchamps. Météo qui aura quand même tenu sa réputation. On aura eu un tout petit peu de pluie. Ouais. Ça me paraît crédible. On a bien vu Hamilton partir chez Ferrari, alors pourquoi pas. Hein. On n'est plus à ça près. Hein. Tout est possible, hein, visiblement, maintenant. 25 fois ici à Spa-Francorchamps, il n'y a eu probablement qu'un seul week-end où je n'ai pas eu une petite averse à un moment donné. C'est vrai, donc la tradition est... Pour moi, il va rester par défaut chez Red Bull un an encore. Et ensuite, il va partir. Sauf si vraiment il domine Red Bull l'année prochaine, ce que je pense pas. On ne sait jamais. Il partira. Je serais étonné qu'il parte dès cette année quand même. Mais bon, on verra. Toi, t'y crois pas? Ah ouais. Pourquoi? Pourquoi il pourrait pas aller chez McLaren? La Red Bull qui était à la fin de la séance assez rapide dans le dernier secteur avec pas mal d'énergie. Radio d'Isaac Adjar. Il me semble que Qatar et Abu Dhabi sera peut-être annulé si... Bah oui, on en parle beaucoup de ça. Situation au Moyen-Orient. Et putain, il me fait chier ce timing là, allez, reste correct. Reste, voilà, comme ça. Et bouge plus, hein. Tu ne bouges plus là, le timing, s'il te plaît. Oh. Ouais, les Grands Prix vont peut-être être annulés, effectivement. Est-ce vraiment une grande perte? Après, il faut qu'il soit remplacé, par contre. Si c'est pas remplacé, compliqué, là. À la fin de la journée, ce qui est important, c'est d'avoir ces trois secteurs le plus homogène possible et c'est le temps autour à la fin d'un tour complet qui prime, bien sûr.
Et évidemment, cette observation faite après la première séance d'essai libre, les écuries l'ont effectuée en profondeur avec des outils très puissants, continueront d'effectuer ces analyses ce soir et on peut s'attendre... De toute façon, ils peuvent, je pense qu'il y a un minimum de 22 courses dans les contrats télé. Je pense que ça passe 22. Mais 20, ça passerait pas, je pense. 20, il y aura une pénalité. Lando ne sera jamais le Pérez anglais. Après, on lui demande pas d'être Pérez si Max va chez McLaren. Hein. Alors, en tout cas, ce serait dur pour lui la concurrence interne, c'est sûr, mais je pense pas qu'on lui demanderait d'être P2 non plus, quoi. Il accepterait pas, je pense pas, oui. Entre Ferrari et Mercedes, le petit plus qu'avait trouvé Lewis Hamilton en qualif sprint. Là, ils ont 3 séances d'essai libres. Après, bon, bah là, Jar, c'est pas vraiment le P2 de Max, hein, je trouve que ça va. Hein. En vrai, il le traite plutôt bien pour l'instant, je trouve. Un seul pilote n'est pas encore sorti de la voie des stands, c'est Oscar Piastri. On a vu tout à l'heure dans l'avant-séance qu'on... À la place, on a Barcelone et Monza, bah c'est bien, c'est cool. Sur le châssis du pilote australien et pour l'instant, il est le après, le WEC, c'est plus facile de trouver des remplaçants parce que le calendrier est beaucoup plus léger, quoi. Ils ont quand même plus de latitude pour programmer des courses et tout, quoi. La F1, c'est quand même un peu plus dur. Il y a beaucoup de courses de base. Mais bon, c'est pas impossible. Hein. Quand on veut, on peut. Hein. Qui lui réussit vraiment. Même s'il n'est pas le recordman du nombre de victoires ici, c'est Michael Schumacher qui l'est. Il a quand même seulement une victoire de moins. Ah bah ça oui, Max aime que l'écurie soit autour de lui, on est d'accord. On est bien d'accord. Mais bon, il peut pas rester ad vitam aeternam chez Red Bull, au bout d'un moment, il faut qu'il bouge, quoi. Je le vois pas rester toute sa vie chez Red Bull, ça serait un peu triste. Hein. Franchement, s'il fait ça, il reste toute sa vie chez Red Bull, c'est la honte. Oh, le mec, il se donne aucun challenge, quoi, en fait. Ça m'étonnera même pas, au final. Ce chrono, réussir à être à 6 dixièmes de Russell, c'est vraiment que le chrono de George Russell n'était pas incroyable. Sinon, il crée sa propre équipe, Verstappen Racing, hein, sur la base de Racing Bulls. Et puis là, bah, il sera le roi. Voilà, il sera le roi. Il prendra les ingénieurs qu'il veut, de chez Red Bull, ou de chez d'autres personnes, d'autres écuries. Voilà, mais il y a ça aussi hein, qui peut se passer. Hein. Il crée sa propre équipe et il pilote chez Racing Bulls. Enfin, chez Verstappen Racing, du coup. Et il choisit son propre équipier et tout. Franchement, ça serait stylé pour lui. Son ego serait comblé là. Mais bon, c'est dur à mettre en place, je pense. Ça paraît un peu utopique, quoi. Deuxième secteur, pour l'instant pas encore dans les chronos de la Mercedes. On rappelle que son coéquipier Oscar Piastri a été victime d'une fuite hydraulique tout à l'heure et qu'on est en train chez McLaren de finir le travail de réparation sur la voiture d'Oscar Piastri, d'où ce début de séance retardé pour lui. Ce sera un 5e temps à un peu moins d'une seconde pour Lando Norris. On revoit le freinage à l'arrêt de bus est manqué. Le freinage de Lewis Hamilton. Oh, il a retrouvé son casque jaune. Oh non. Au secours. Oh non, je pense pas qu'il prendra l'honneur, ça m'étonnerait. Enfin, quoique, il a pas l'air en mauvais terme avec, donc je sais pas trop. C'est quoi cette voix de Sainz là? Voix robotique. Hadjar podium dimanche. Alors, je rappelle que Hadjar il part dernier, hein, les gars. Hein. Il part dernier des qualifs, hein. Parce qu'il change son moteur là. Enfin, il part dernier de la course plutôt. Il change tout sur son moteur. Il va pas faire podium, ce serait très étonnant. Ce serait quand même très étonnant. Allez, George Russell, il n'y a clairement pas en performance pure une seconde avec son coéquipier. Voyons comment le deuxième tour
lui permet de s'approcher. Il est à 2 dixièmes pour l'instant de Kimi Antonelli. Il a eu des mots intéressants, pas forcément faciles à comprendre. En tout cas hier, il expliquait que devoir modifier son pilotage et l'ajuster par rapport à ce que fait son coéquipier, c'était comme de peindre la Joconde alors qu'elle est à côté de vous. Chacun traduira, comprendra ce qu'a voulu peindre la Joconde comme si on était à côté d'elle. Ah, c'est pas mal ça. Ah oui, il doit changer son style de pilotage, Georges. Et pour l'instant, eh bien, à côté de lui, Kimi Antonelli y arrive mieux. Ah oui, c'est ce qui Ah là là. tout simplement, c'est que c'est plus dur de copier quelque chose que de faire quelque chose naturellement. Et pour l'instant, il est plus dans cette phase-là. Je l'avais pas compris. C'est vrai, je l'avais pas comprise, mais vous aviez raison. Et donc là, en fait, il se bat en quelque sorte pour faire devenir une nouvelle façon de rouler le plus naturel possible dans son subconscient. Et en tant que pilote, c'est un vrai travail. Il faut arriver à répéter ces choses-là. Et il faut avoir du roulage non, et dans des pas vu. conditions différentes à chaque fois. On n'a pas bien sûr les détails des petites particularités, parce qu'à la fin de la journée, c'est pas des choses fondamentales non plus, mais il y a des façons de rouler qui peuvent faire la différence, notamment avec ces nouvelles voitures et la manière de rouler. Ouais. Qui n'a pas réussi, pardon, je coupe, mais entre le secteur 1 et 3, pas d'amélioration, si c'était dans le deuxième secteur. Voici la Joconde, Antonelli. Est-ce qu'il nous regarde? Il a un petit air, oui, c'est ça. Il a un petit air. Même en partant fond de grille, il y a une avance. Pour voir si elle ressemblerait à Kimi Antonelli. Ouais, non, mais attends, podium. S'il se passe des dingueries, peut-être. Ça se passe très bien pour Lindblad. Mais la régulière, non, il fera pas podium. Hein, faut pas rêver non plus. Hein. S'il y a des red flags, des safety cars et qu'il y a des crashs devant, à la limite, oui, pourquoi pas. S'il y a 3-4 voitures dehors, oui, il peut remonter et tout. Mais attends, déjà la Red Bull, c'est même pas la meilleure voiture. Hein. Comment veux-tu qu'il fasse un podium à la régulière? Des fois, les gars, vous espérez un peu trop là, hein, vous croyez au Père Noël. Hein. C'est pas un jeu vidéo la F1. Hein. C'est la vraie vie. Hein. Celui de l'épingle de la source, et ensuite c'est à fond, puisqu'il s'arrête au freinage. Les IA sont pas à 80% ou 70%. Hein. Les IA sont à 110, 120 là. Hein. Ah oui. Donc Isaac il fera ce qu'il pourra, il sera sûrement dans les points, facilement, oui. Il remontera. Mais de là à faire troisième, non, je pense que là, faut rester crédible un petit peu, quoi. Hein. Et là, pour Max Verstappen, c'est dans le dernier secteur que ça a un peu pêché. Sainz, il choisit de ne pas rétrograder. Le tour dure presque 2 minutes. Oh là là. Mais on entend évidemment le plafonnement. Putain. Et la contrainte finalement sur le moteur avec le super clipping. Je regarderai. Ouais. Tour pour l'Espagnol, l'occasion pour nous de basculer côté voie des stands avec vous, Dorian Pain, et vous vous trouvez justement devant le garage où la monoplace d'Oscar Piastri est encore. Exactement, on voit que la voiture elle n'est pas encore sur ses roues. Il y a pas mal de monde derrière sur la voiture, notamment je pense que vu le nombre de personnes qu'il y a certainement aussi les mécaniciens de Lando Norris pour essayer de préparer la voiture pour que Oscar monte rapidement. Mais en tout cas ils étaient sur le bloc arrière au début et là ils sont en train de remonter la voiture. Donc quelques soucis sur la McLaren pour Oscar pour le moment. Je reviendrai dimanche, si ça passe son podium, je m'abonne. Ah, le mec mort de rire. Par contre, s'il a le podium, va te faire foutre le streamer, quoi, en fait. Je m'abonne pas à ta chaîne. Non, mais c'est quoi ça? On est où, là? Tu vas t'abonner, je pense, hein. Sans trop de difficultés. Hein. Ah, red flag! Ah, ça y est. Ça y est, il y a red flag. Ah là là là, terrible. Une personne s'est crashée, c'est un vibreur qui est abîmé apparemment. Un vibreur est abîmé. C'est une habitude que les deux côtés du garage s'associent quand une voiture a un problème. Oui, c'est très fréquent, hein, notamment quand il y a des gros problèmes et que ça prend du temps. Il y a
Bizarre ces soucis là. qui se mobilisent pour vraiment perdre un minimum de temps et mettre la voiture sur la piste parce que c'est en grosse perte de données. Hein. S'il y a une voiture sur deux qui roule pas, il y a moins de tests qui font et donc moins de données et donc potentiellement moins d'amélioration sur la voiture au cours du week-end parce que la voiture reste dans les stands. Merci Dorian pour ces explications alors que donc on vit le premier drapeau Et le rouge petit de la red flag séance des F1 familles. week-end. Je veux pas dire de bêtises, mais au moment où on a eu le red flag, le drapeau rouge, il y avait la voiture de Charles Leclerc qui était à l'image. Je sais pas si c'est lui qui est sorti large dans ce tableau. On va attendre. Alors Charles, ça. En on tout fout cas, des graviers il partout. semble qu'on ait mis ce drapeau rouge parce qu'effectivement il y a beaucoup de graviers qui sont revenus sur le vibreur extérieur à la sortie de ce tableau. Et donc voilà, il va falloir nettoyer tout ça. Ce circuit de Spa qui reste un circuit à l'ancienne, en tout cas dans certaines parties où il n'y a pas forcément beaucoup de zones de dégagement et donc il peut se passer ce genre de choses. Ouais, le gravier vient pénaliser ceux qui roulent un petit peu trop au large, mais ça vient handicaper tous ceux qui arrivent aussi derrière. Et donc tout le monde est prié de regagner la voie des stands avec tout juste à peine un premier quart d'heure d'effectuer dans cette séance. Arvid Lindblad qui vous envoie un message, Adrien, je pense à prendre des frites pour ce soir. Et une gaufre. Et des gaufres. Voilà. Tiding. Ah oui, ça vient d'arriver. Je le fais bien. Hein. On va mettre... je vais essayer de trouver la vidéo. On va mettre ça pendant le red flag. Hein. Je suis content de votre réponse. Un drapeau rouge donc. Pour l'instant, c'est Kimi Antonelli qui est auteur du meilleur temps devant Isaac Nadja Manu. Alors voyons ce circuit de la mort. Avec Fernando Alonso évidemment. Le fameux Fernando. Elle plane. Sera-t-il encore là pour voir le vrai circuit en 2028? Pas sûr. Hein. Mais la piste est trop large quoi. Incroyable. Rien à voir avec Jeddah qu'on connaît. Hein. Bah apparemment oui. Après il y aura peut-être du retard, je sais pas, mais... En tout cas il est prévu un jour au calendrier, c'est sûr. Non mais il est... On peut pas l'apprendre par cœur, il est impossible à l'apprendre par cœur, enfin... Il est horrible quoi. Il est trop long. Trop long. Beaucoup trop long quoi. Ah mais c'est même plus que 2 minutes en fait, c'est... Oh, oh là 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 là. 2:10. 2 minutes 11. Oh là 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 là. Quel enfer. Oh la côte. Allez sur la côte. Ouais, je sais pas. Là c'est une simu, après faut voir en vrai, mais... Bof. Pas hyper hypé pour être honnête. Après à voir en vrai encore une fois. Ouais. Fonctionner chez Red Bull, même si bien sûr on n'est pas sur les niveaux de performance des années précédentes, mais c'est pas... voilà, Je le trouve un peu trop long et trop large personnellement, mais... Sinon oui, il y a des bonnes courbes, mais bon, je sais pas. Avoir été
On verra. impacté par ce drapeau rouge, même si dans leur séquence de travail, toutes les écuries ont dû s'interrompre, et dans leur enchaînement de tours peut-être. Liam Lawson, qui n'avait pas encore de chrono à son actif, tout comme Nico Hülkenberg et Oscar Piastri, vont avoir l'occasion d'en faire maintenant. Le Tour de France, c'est n'importe quoi. Apparemment, il écrase tout le monde. J'ai vu vite fait là. Oh là là. C'est même pas regardable en fait. Hein. Le mec, il écrase tout le monde comme il veut, quoi. Il roule sur tout le monde, littéralement. Les flaps horizontaux du nez de cet aileron. Et voilà, nouvelle pièce introduite ici. Oui, on change la direction des flux. Après, les Émirats, ils ont des moyens colossaux pour faire des circuits comme ça aussi. Bien Hein. sûr, c'est tout le temps pour essayer de gagner en efficacité aérodynamique. Donc à voir. Max, il a verrouillé chez Red Bull. Il a rien verrouillé du tout. On attend toujours sa décision. On attend toujours sa décision, Max. Charles Leclerc et Lewis Hamilton qui ont eu l'occasion d'aller Ça serait bien qu'il se décide. circuit de Madrid, le Madring pour le jeu de mots, et avec des premiers tours de roue sur ce circuit que vous découvrirez sur Canal+ à la rentrée, le Grand Prix d'Espagne, puisque c'est sa dénomination officielle, qui arrivera au calendrier de la Formule 1 dans quelques semaines. Ce sera le week-end du 12 et 13 septembre dans la foulée du Grand Prix de Monza, avec un circuit qui promet quelques particularités, quelques endroits très spectaculaires, dont un virage baptisé la Monumentale, avec, je ne sais pas pourquoi je prends un accent d'habitude, mais qui... Vous êtes libre. Oui, absolument. Qui est incliné à 24 degrés, oui, et qui annonce visuellement quelque chose d'impressionnant. Et pour les pilotes, un petit morceau de bravoure, parce qu'avec le faible grip pour l'instant, c'est sûr que c'est pas à fond, mais à mesure que les qualifications du Grand Prix d'Espagne s'approcheront, nous verrons si les pilotes peuvent négocier la Monumentale. Tu peux aller chez Aston. Oui, va chez Aston, Max. Très bonne idée. En tout cas, Charles Leclerc semblait excité. Oui. Ouais. Toujours pas condamné pour maltraitance d'enfants. Bon, il le sera jamais. Il aurait fallu le faire dès que ça s'est passé, quoi. Là, il y a prescription maintenant. LFI a déposé un amendement visant à supprimer la peine de perpétuité pour les violeurs d'enfants. Ah bah, dis non, LFI... C'est de la saloperie, hein, ce parti, hein. Décidément, hein. Je pense pas, il va rester les ingés. Ils écoutent plus Adjar que lui, donc il y a moyen qu'on a attention à un problème. On verra. On verra. En tout cas, ce serait bien qu'on sache assez vite. Le circuit de Madrid est vraiment Manchlife version urbain. Drôle de comparaison. De son unité de puissance ont été changées, et donc il cumule plus de 15 places de pénalité. La règle est simple, au-delà de 15 places, c'est en dernière ligne et en dernière position sur la grille que vous vous retrouvez. C'est la situation que connaît ce week-end Isaac Adjar. Il sait donc, quoi qu'il arrive, qu'il doit préparer au mieux son Grand Prix. C'est 44 tours de course ici, et peut-être que mentalement, il faudrait lui poser la question, cela le libère d'une certaine manière, et quoi qu'il arrive, il ne peut que progresser dans la hiérarchie dimanche puisqu'il partira dernier, et c'est peut-être une façon de se libérer un peu de la pression de la qualif. Bon, en tout cas, c'est une nouvelle façon de s'expérimenter et de comprendre comment on fonctionne individuellement. Si le père Stroll revend à Stone. C'est une approche différente parce que ah, peut-être. Du coup, si Horner pourrait revenir grâce à ça, ouais. Peut-être. Mais bon, encore faut-il qu'il vende. Est-ce qu'il a vraiment envie de vendre? Pas sûr, hein. Isaac Adjar, passage à la gomme tendre qui lui vaut de signer un 1,46 714. Voyons maintenant comment les autres pilotes, à leur tour chaussés de gomme tendre, vont s'en sortir. On suit bien sûr Kimi Antonelli qui aligne les secteurs les uns après les autres. 30.5 dans le premier, 46 secondes 7 dans le deuxième. Et probablement un meilleur temps à la clé. Voyons d'abord Max Verstappen. Je sais pas, on verra. Juste un peu en retrait. Ça serait con qu'il jette l'éponge après tous les investissements qu'il a fait quand même, mais... La réponse est oui, 1,46. Après, ça pourrait se comprendre aussi. Mais Antonelli, ça va très vite. Ah oui, regardez à quel point ça va vite. C'est près d'une demi
demi-seconde d'amélioration. 1,45 944. Ça y est, le cap de la minute 46 est franchi. Impressionnant le chrono de Kimi Antonelli. On s'attend évidemment à ce qu'ici le moteur Mercedes exprime pleinement ses qualités, à savoir de performance pure et notamment sur l'allonge, dans les longues lignes droites. Et bien Sur l'allonge. Et tous les éléments de ce moteur Mercedes vont donner avantage au bloc allemand, et avec également des qualités de récupération d'énergie très élevées qui vont permettre aussi à Mercedes de parfaitement s'exprimer. En tout cas, Antonelli s'en sert, l'utilise au mieux. Moteur neuf, on l'a dit pour lui. Il respire bien ce moteur avec ce chrono référence. Ah merde, attends, il manque le premier. Oula! On me dit c'est bizarre. Hein. On peut vraiment beaucoup... Il manquait Antonelli, le pauvre! Si Fernand de part, il n'y a plus que son fils, il va pas conduire les deux bagnoles. Oui, bah non. Hein. Après, ils trouveront bien un pilote pour le remplacer. Hein. Si jamais il part. Charles Leclerc arrive dans la foulée de son coéquipier. C'est quasiment le même chrono, lui aussi de 10e et demi de retard. Qui veut la Aston? Très bonne voiture, vous n'allez pas être déçus. Tout en descente, hein. La caméra ne rend pas forcément grâce à la pente, mais je peux vous dire que ça descend énormément à cet endroit et ça continue de plonger littéralement dans ce double gauche de Pouhon. Avant de remonter légèrement ici vers les fagnes. On va arriver à la fin du second secteur. Le plus long, hein, d'ailleurs, et le plus coûteux en temps. C'est bien, mon petit Kimi. 46,7, record du deuxième secteur. C'est ici que la Ferrari devrait être performante. Elle a perdu beaucoup là par rapport. Ah oui, 47,2 dans le deuxième secteur pour Hamilton. Ne trahit samedi en Q3. On ne nous trahit pas. Manque des mots. De l'un et l'autre, hein, les pilotes Ferrari, dans le déploiement d'énergie, dans l'exploitation des lignes, des chronos très similaires, mais lointains par rapport à Kimi Antonelli, qui a été resté discret en FP1 et qui là ne laisse planer aucun doute sur le niveau de performance et les positions attendues ce week-end. Hamilton, troisième temps, 46,691. Leclerc, cinquième temps, 47,0. Il en a lâché plus que son coéquipier dans le dernier secteur, le pilote monégasque. Hamilton qui s'intercale entre les Red Bull de Max Verstappen et d'Isaac Hadjar, mais tout le monde est repoussé extrêmement loin. Dans les commentaires, j'ai eu un mec qui nous a dit pourquoi il blufferait Mercedes, c'est pas le genre. Quel intérêt de bluffer, de cacher son jeu? Ah bah je sais pas, de pas éveiller soupçon par exemple. Bah là il cache pas leur jeu visiblement. Voilà. Le chronopodium, je l'ai pas encore fait. J'attends de voir la qualif. Moi je fais pas les pronos avant de voir la qualif. Quand même. Des pilotes pour justement prendre note et après retourner dans le simulateur et apporter ses améliorations et lui ce qu'il pense ce qui serait mieux pour justement passer en FP3 après demain et la qualification pour trouver encore plus de performance. Dorian, vous vous êtes retrouvé à plusieurs reprises au sein du garage. Ferrari, ils ont pas l'air si largués que ça. Après, on s'attendait à ce qu'ils soient pas top, hein, de toute façon, ici. Hein. C'est pas une grande surprise, hein, pour être honnête. Moi, ça m'étonne pas trop. Hein. Il parle de long run, donc plus concentré sur la course ou plus performance. Et justement, on prend ces notes-là pour comprendre où est la balance et justement qu'est-ce que nous on va apporter et qu'est-ce que nous on va tester au simulateur après pour justement donner des informations aux pilotes parce que le sim aujourd'hui P10, Georges. c'est un très gros outil pour bosser et c'est
En vrai, si je mettais le chat en haut, ça ferait quoi? Ces précisions. Il y a assez de place ou pas? Évidemment, des pilotes Mercedes. Ouais, si, ça irait. C'est toute la longueur. Des pilotes dans cette voie des stands et des équipes. Julien légèrement décalé sur son run plan, sur le test d'essai pour Russell, qui va maintenant s'élancer avec des pneumatiques tendres, enfin, pour éventuellement aller titiller peut-être Antonelli. En tout cas, on va surveiller son tour de très près, et il s'élance pour son premier tour lancé. Alors, a-t-il choisi sur son volant de programmer le temps de Kimi Antonelli pour pouvoir se comparer mètre après mètre sur ce circuit à son coéquipier italien? En tout cas, il a une référence à aller chercher. Et elle Sa dixième, c'est énorme. Ah, ouais. La Mercedes, c'est vraiment au-dessus du lot. Qu'est-ce que vous voulez? Enfin, Antonelli surtout. L'autre un peu moins, mais... Le temps de référence personnel lors des essais libres, c'est souvent plus intéressant parce que ça nous permet de changer des choses tour après tour et de comprendre en temps réel, sans avoir à regarder l'acquisition de données après, qu'est-ce qui a mieux fonctionné. Parfois on fait une erreur, on change de trajectoire, on a l'impression d'aller moins vite, mais pour autant le delta time, la différence par rapport à sa propre marque est meilleure, donc ça nous fait comprendre des choses. Et puis encore une fois, faudrait-il être certain qu'il utilise exactement le même déploiement d'énergie, la même façon d'utiliser cette énergie sur le circuit. Là, il concède pour l'instant un peu moins de 2 dixièmes à l'issue du premier secteur. Est-ce que volontairement George Russell garde un petit peu d'énergie pour la fin du tour? C'est le passage sur la ligne qui confirmera ou non cette hypothèse. Ce qui est sûr, c'est qu'il a perdu 2 dixièmes sur un secteur où il n'y a qu'un virage. Oui. C'est pour ça que j'évoquais l'énergie. Ouais. Mais attendons de voir si il a réussi à revenir. Non, il en lâche encore pas mal dans le deuxième secteur. Près de 7 dixièmes maintenant de retard. C'est au niveau de Lewis Hamilton pour l'instant. En fait, il faudrait qu'il y ait 2 Russell dans la Mercedes. On pourrait se dire, ils sont bien, c'est assez serré en fait. Entre toutes les équipes. Putain, ça serait génial. Full énergie ou pas? La réponse sur la ligne. Ce serait le pied, ça. 47 229, 6e temps à 1 seconde 285. C'est pas un tour de rêve du tout, là où Lando Norris, à l'issue du deuxième secteur, est en avance. Mais il va finir à la rame, son tour, c'est pas possible. Norris, le plus rapide de tous dans le deuxième secteur, 46,5. On est avec lui en caméra. 6e. Oh. Esteban Ocon qui remonte à la 12e position. Oh, c'est compliqué, Georges. 92 qui passe au 11e rang à 1 seconde 8. Allez, Lando Norris. Elle motrice bien. Deuxième temps, une 46. Une 40, ouais, putain, la vache. Joli chrono de la part de Lando Norris. À moins de 2 dixièmes de Kimi Antonelli. Elles nous ont surpris, les McLaren, cette année à plusieurs reprises, dans le bon et dans le moins bon. À Miami, dans le bon. À Suzuka. 3e, j'y crois pas non plus. Personnellement. Mais il y a eu des circuits où ils sont passés un peu à travers en termes de performance, notamment à Silverstone. Donc c'est étonnant, même si encore une fois. Ça m'étonnerait. Oui, c'est libre, mais étonnant de l'avoir à cet endroit-là. Alors c'est fou, mais il y a 25 secondes d'écart entre ce que je vois, moi, sur mon ordi, et ce que vous voyez sur YouTube. C'est énorme. Ce lag, enfin cette latence-là. Putain. 25 secondes, c'est beaucoup, hein. Carlos Sainz, 15e, assez peu convaincu que la version B de la Williams annoncée pour Bakou soit la révolution et l'amélioration tant espérée, expliquant récemment que si on n'avait pas réussi avec les évolutions apportées... Il y a plus de chance Adjar 3 que Georges. Ouais, tu forces toi avec Adjar. Hein. Tu forces un petit peu quand même. Hein. Il ne voyait pas pourquoi à Bakou ce qui serait apporté fonctionnerait mieux que ce qui avait été réalisé jusqu'ici. Pas très optimiste. Non, il y a plus de chance, je Russell 3e quand même. Je veux bien qu'on soit fan d'un pilote, mais bon, faut quand même rester un peu objectif. Une seconde 2, rien que sur la température. Il est lucide et honnête. Hein. Ouais, compliqué de voir le delta time là pour le coup par rapport à son coéquipier.
On apercevait juste l'échappement là de la Mercedes qui garde cette petite ailette, ce petit flap qui sort juste devant la sortie d'échappement. Certains y ont renoncé comme Alpine. Alpine l'a retiré ce week-end et il faudrait aller observer. On ira vérifier ça au soir de ces 2 premières séances d'essais libres si d'autres écuries l'ont retiré aussi. Sur ces voitures où on essaye de réduire au maximum la traînée aérodynamique, je pense que Alpine ne doit pas être la seule écurie, mais certains l'ont laissé à l'image de Mercedes. As également semble l'avoir retiré. Encore une fois là, on limite la contrainte, même chose chez Audi, mais pour l'instant donc Mercedes a conservé. McLaren a une version légèrement réduite, mais encore une petite ailette à la sortie du pot d'échappement. Le sentiment d'une difficulté à motricer, à trouver l'adhérence à la réaccélération pour Pierre Gasly qui se retrouve la 9e à 2 dixièmes de son coéquipier. Ah, il est plus dopé du coup. Ouais, ce dernier virage, la chicane de l'arrêt de bus est vraiment compliqué quand on a des soucis. Le Tour de France, ils ont dit bon, si tu pouvais lâcher une étape ou deux dans le tour, s'il te plaît, pour pas qu'il y ait trop de soupçons. C'est un virage très lent, mais quand même assez long. Ah, c'est un peu ça. Et vous avez un peu sacrifié le gauche. Vous avez quand même réaccéléré assez tôt parce qu'il est large, mais à un moment donné, vous avez du volant et donc l'arrière a tendance à décrocher. Et malheureusement, Pierre Gasly ne va pas garder le bénéfice de son chrono, vous l'avez constaté. 8 minutes. Oh la vache. Et le il va DNF. 17e rang. On saura quand l'abandon de Pogacar. Ça valait un peu mieux, mais c'était pas encore un tour magique. Et Colapinto a réussi à hisser son Alpine 6e. Pour l'instant, avec ce chrono, Colapinto est le meilleur des autres. On parle là des 4 top teams. Allez, à Oscar Piastri qui est en léger décalage, on le rappelle, séance entamée avec un peu de retard suite au problème de fuite hydraulique rencontré à la fin de la FP1. Et il est maintenant pneumatique tendre, le pilote australien. Pas loin de son coéquipier dans le premier secteur, un peu en retard par rapport à Anthony Lissert. On va voir s'il arrive dans le deuxième secteur à matcher la performance de Norris qui a fait le meilleur secteur absolu. Assez large dans la descente. Elle a bougé là un peu à l'entrée dans Fagne. Manque de stabilité clairement affiché là par la McLaren. Et là, il faut absolument parfaitement soigner la sortie du virage de campus de Stavelot parce que c'est toute la vitesse sur la ligne droite qui remonte ici dans Blanchimont et vers l'arrêt de bus qui est conditionnée par cette sortie. Sixième temps pour l'Australien, une 46-926. C'est un écart important entre équipiers là pour l'instant. C'est exactement ce que j'allais dire, Julien. Il va falloir se pencher sur ce que les équipiers ont fait. Peut-être qu'on a des stratégies un peu différentes à ce stade-là. Je trouve assez étonnant les écarts entre les coéquipiers. Ils resteront pas comme ça, c'est sûr. Salut à toi. Hülkenberg gagne une position, plusieurs positions, mais passe devant son coéquipier. 16e et 17e les pilotes Audi. On revoit pourquoi Pierre Gasly a perdu son chrono peut-être au sommet du raidillon. Limite de piste, il devait être trop à gauche, je pense, en haut du raidillon. On va le voir. Ici sur la gauche et... Oh, c'est sévère.
Alors là, je vous le dis, hein, dans la voiture, c'est vert. Vous pouvez pas le savoir. C'est-à-dire que vous êtes assis tellement bas. Ouais. Un demi-millimètre. Ouais, en tout cas pour Pierre Gasly, à cet endroit-là, c'est vraiment un référentiel que vous avez visuel et savoir si vous êtes du bon côté ou du mauvais côté de la limite, c'est quasi impossible. Bon, l'arbitre a tranché. Voilà. On s'en réfère à l'arbitre. Sortie du garage de Lando Norris, pardon. On en profite dans cette voie descente pour vous y retrouver, Dorian Pin, et vous nous parlez des hommes de l'ombre. Ça tombe bien, il est dans l'ombre derrière vous. Vous vouliez nous parler de quelqu'un en particulier chez Mercedes, Dorian? Exactement, un peu moins dans le côté technique, mais plus opérationnel. On voit derrière moi Bono, l'ingénieur de Lewis Hamilton pendant pas mal d'années, quand il était encore chez Mercedes. Mais maintenant, l'ingénieur de Kimi Antonelli, un rôle très primordial pour forcément accompagner le pilote. Antonelli qui fait son arrivée en Formule 1 forcément l'an dernier avec un ingénieur aussi expérimenté, c'est top. Mais c'est Arcaden qui recommence avec Lewis. Oui, il perd forcément des réflexes, ce vieillard. Non, c'est juste qu'il n'aimait pas l'effet de sol. Il retrouve des voitures qui sont adaptées à son style, je dirais. Mais voilà. Est-ce qu'il perd des réflexes? Je pense pas. Qui va regarder comment le pneu s'active. T'es le premier quand même à le dénigrer un peu, hein, je trouve. Hein. Tu trouves toujours le truc à redire sur lui. Hein. C'est fou d'être comme ça. Hein. Putain. T'es vraiment fan de lui ou? Je sais pas hein, quand même. Hein. En vrai, c'est un peu chaud quoi. C'est un petit peu chaud d'être comme ça. De tout ça et que chaque détail compte au final pour amener cette performance à chaque fois avec ces voitures magnifiques. Pour moi, t'es pas un vrai fan. Et avec une haute de performance, donc c'est top. Très important de le souligner, effectivement, merci de le faire, Dorian. Les artistes de l'ombre et qui amènent la performance. Apparemment, oui, il va plus au simulateur. Hein. Vous parliez, Dorian, il y a quelques instants des pneumatiques. Et bien, Kimi Antonelli, comme George Russell, ça ne lui apporte pas grand-chose, semblerait. Le prix de Silverstone, 2 jours de test menés par Mercedes et par Williams, même si Williams a connu des petits soucis. Oui, après, moi, c'est pas tant les réflexes, je pense que c'est plutôt l'endurance, tu vois. Pour tester des pneumatiques 2027 pour Pirelli. Est-ce qu'il tient mieux qu'un mec qui a 20-25 ans sur une course entière hein. Essais après le Grand Prix de Hongrie qui seront menés conjointement par Audi, Alpine et Aston Martin pour le développement. Ouais, bah t'es exigeant, mais bon. De la saison prochaine. Être exigeant, être exigeant. C'est un sujet important parce que on en parle beaucoup en ce moment de savoir si les grands. Je veux bien dire quand il fait de la merde, il n'y a pas de souci, mais bon. Faut doser un petit peu aussi. 2026, on parle là de Bahreïn et de l'Arabie Saoudite. S'il ne pouvait pas être repositionné dans le calendrier, serait-il remplacé par d'autres épreuves? On évoque Portimao, on évoque un double Grand Prix à Bakou, on évoque un double Grand Prix à Singapour, on évoque une fin de saison soit au Portugal, soit en Espagne. Il y a beaucoup de rumeurs, d'explications. Stefano Domenicali, le patron de la Formule 1, dit de toute façon, nous avons des solutions, nous avons un plan B. Là, Pirelli commence à tirer la sonnette d'alarme et la clochette en rappelant à tous que le magnifique survirage de l'Aston en sortie de l'épingle de la source, Pirelli dit attention parce que nous expédier la quantité de pneus nécessaires au bon déroulement d'un week-end complet de course, on est déjà quasiment aux limites de ce qui est envisageable pour envoyer des pneus oui, bah Pirelli, si vous saviez faire des pneus qui tiennent une durée raisonnable de la course déjà, avant de l'ouvrir. Bien sûr, sur le nombre de dates que comportera 2026, 24, peut-être. 22, 20 peut-être, si jamais. Ça serait bien qu'on ne fasse pas toute une course avec des pneus durs, par exemple. Ce serait pas mal, Pirelli. Hein. Tenable, réalisable, d'effectuer des remplacements, des modifications. Je suis très exigeant avec Lens, tu m'étonnes. Calendrier 2026, on parle 3 fois de filant dehors de la Q1, bah allez, mauvais souvenir, c'est sûr. Une première mouture circule sous le manteau dans le paddock avec plus de week-ends de Grand Prix au format sprint. On évoque la possibilité. Après, par rapport à Silverstone, oui, mais Silverstone était plus court aussi comme circuit. Hein. Sprint en 2027. Monza a confirmé. Donc, ceci explique cela aussi. Forcément, l'écart est plus grand. Mais Norris est deuxième. Oh là là. Pour les 3 années à venir,
2027, 2028 et 2029. Bon, après, je pense qu'ils sont pas à fond Ferrari. Enfin, j'espère pas parce que c'est un peu inquiétant. Sprint, quelles seront les autres destinations qui bénéficieront de ce format? Ça reste à dévoiler, mais on sent qu'on se rapproche de l'annonce d'un calendrier de 2027 à 24 dates toujours. Et au-delà des considérations logistiques, Julien, dont vous parliez, et de la date limite de laquelle on approche pour prendre des décisions, il y a aussi une considération sportive pour toutes ces écuries et d'organisation sur la planification des développements qu'on apporte, sur le budget, faire 22 courses, 20 courses ou 24 courses. C'est pas du tout la même chose, et même d'un point de vue sportif, sur les éventuels écarts qu'il y a entre les écuries. Ça permettrait d'avoir plus de courses, à certains de revenir ou pas, si on en fait moins. D'un point de vue comptable, c'est différent aussi, donc on a hâte quand même d'avoir une direction là-dessus. Bah ouais, d'un point de vue comptable, les championnats, je suis désolé, mais si on fait que 20 courses au lieu de 24, ça fausse tout en fait. Surtout si le titre il se joue, il est plus serré que prévu. Hein. Que ce soit entre Ferrari et Mercedes ou entre les deux Mercedes d'ailleurs. Si, admettons, Russell arrive à revenir dans la lutte et que, je sais pas, au final on fait que 20 courses et genre Russell il est à 15 points de Antonelli sur une bonne dynamique, mais Antonelli gagne quand même parce qu'il n'y a plus de courses. Alors qu'il aurait dû en rester 4. Ou Hamilton, admettons, encore pire. Hein. Admettons, Hamilton est sur une très bonne dynamique. Il n'arrête pas de battre Antonelli, il est qu'à 10-15 points. Et malheureusement, c'est la dernière course. Ça foutrait un peu les boules quand même. Hein. Donc le fait qu'il manque des courses, ça va être chiant parce que ça va tout fausser, je trouve. Bon, après, si Antonelli a 50 points d'avance sur le deuxième, ça changera rien, c'est sûr, mais... Il y en a un sur les longs relais, Julien, qui se régale, c'est Antonelli. Quelles équipes ont apporté des mises à jour? Bon, j'en sais rien. Je suis toujours en train de me poser cette question, mais je sais pas. Je scrute pas ça, moi. On regarde ce qui se passe, et puis voilà, quoi. De toute façon, j'ai envie de te dire, ils apportent toujours un petit peu d'ego chacun, toutes les courses. Hein. Ferrari n'est pas à fond, ils cachent leur jeu, on se presse pas. Oh, crash! Pierre Gasly, aileron arrière détruit. Red flag, oh encore, putain, mais il y a des débris partout forcément. C'est pas dans le raidillon, mais c'est dans la partie sinueuse, le deuxième secteur. Hein. Voyons le replay quand il le montre, je vous le montre. L'enchaînement de Fine, c'est un endroit où il peut se passer ce genre de choses, notamment avec le bottoming, la touchette du plancher sur le vibreur extérieur. Hein. C'est pas forcément ça d'ailleurs, on va attendre de voir, mais dans le gauche... Mais oui, le crash de Pierre Gasly. De piste et parfois, ça peut mal se passer. Est-ce qu'il y a eu un coup de raquette? On va voir. Voyons Pierre Gasly ici. Pierre Gasly. Et l'approche de l'enchaînement des Fine, droite-gauche. Bon, il se crache quand là? Vite, crache-toi, vite! Oh là là là, oh là là. Pas grand chose pour qu'il la sauve. Les conséquences sont plus lourdes que la perte de contrôle elle-même. Oh là là. Mais très tôt, il a perdu l'arrière. Pour le coup, c'est pas du sous-virage qu'il a eu, c'est du sur-virage. Et en corrigeant, il a manqué d'espace en sortie. Et il est allé heurter tout simplement le bord, vous savez, les issues de secours, là où on peut sortir les monoplaces, ça revient... Ah bah il y a plein de circuits qui se proposent, hein. Ça c'est pas le problème. Encore faut-il que la F1 et la FIA prennent les bonnes décisions et fassent les changements qu'il faut qu'ils fassent très vite pour que les circuits en question puissent se préparer à accueillir une course aussi. Parce que ça se fait pas en un claquement de doigts. Hein. Il faut tout organiser derrière. La vente des billets et tout quoi. Donc la F1 faut qu'il se bouge là. Mais là effectivement la perte de contrôle est arrivée très tôt dans la sortie de virage sur la phase de réaccélération, mais de manière vraiment surprenante. C'est ce qu'il disait, hein. C'est arrivé de nulle part cette perte de contrôle. En fait, pourquoi genre tout le week-end, c'est vrai ça. Pourquoi je ne diffuse pas toutes les images tout le temps?
revient vers l'intérieur. C'est pas un C'est endroit où dingue, on va là. sortir large. Il avait contrôlé sa monoplace. C'est parce que je veux vous frustrer en fait. J'aime vous frustrer. Pas grand chose parce que l'avant de la voiture est passé et c'est au niveau de l'arrière que ça s'est mal goupillé pour Pierre. C'est pour vous faire rager quoi. Fin de séance anticipée pour Pierre Gasly, du travail pour les mécaniciens bien sûr. Bon bah alors là, le temps qu'il déblaye tout, ça va prendre 10 plombes à tout nettoyer. Quelques amateurs de carbone. À mon avis, il va rester 3-4 minutes avant que ça reparte. Hein. Seulement. Aïe aïe aïe. Sous les yeux de Steve Nielsen. C'est forcément le genre de choses qu'on n'aime pas. Nous avons une micro-coupure Starlink. Il faut relativiser, on est à 10 minutes. Alors Elon, c'est quoi ce bordel là, tes satellites de merde? Pourquoi il y a des micro-coupures là? Lamentable. Supplémentaire à son équipe. Ce sont des coûts qui évidemment viennent amputer le Déjà il pollue l'espace. plafond budgétaire. En plus ça marche pas son truc hein. Et donc deuxième drapeau rouge. Ouais, c'est vrai que ça peut être à cause de ça Seb. Tu repositionnes tes satellites au-dessus de chez moi s'il te plaît. Et il bouge plus. Vol stationnaire. Ah là là, Pierrot. Bon, il se crache pas souvent, hein, faut avouer. Du sur très tôt, et là malheureusement la toute petite correction l'emmène complètement à droite. C'est vrai qu'il se crache pas souvent, mais quand il se crache, bah, il fait pas semblant en fait. Ouais, c'est le gravier aussi. Il fait qui pas vient, semblant. Le mettre sur la droite, je pense que jusqu'au dernier moment, il a pensé pouvoir se sauver. Ouais. Et malheureusement, on a eu le ralenti à ce moment-là, donc le son a coupé. Savoir ce qui se passait au niveau du pédalier de Pierre. Et souvent, hein, dans ce virage, c'est du sous que vous avez en premier, parce que c'est des virages à long rayon où vous essayez d'amener beaucoup de vitesse. C'est ça qui vous empêche de réaccélérer. Là, effectivement, c'est un sous-virage qui est devenu du sur-virage, pardon. Vous mesurez la légèreté d'un aileron en carbone, même s'il n'en reste pas l'entièreté, mais ça pèse pas très lourd, toutes ces pièces. C'est la magie du carbone et du sandwich nid d'abeille, puisque au milieu de ces pièces de carbone, vous trouvez soit certaines mousses à la qualité de rigidité élevée, ou alors de l'aluminium. Stroll pour moi meilleur pilote actuellement. Amène la solidité, la structure à la pièce. En même temps, quand tu dis que... en fait, t'as un troll, quoi. C'est pas possible. T'as un énorme troll. Le gars nous dit que Hadjar va faire un podium en partant dernier, et là, il nous dit Stroll meilleur pilote. Bon, bah, au bout d'un moment, on a compris que t'étais un troll, hein. Ça sert à rien, hein. Merci, hein. Ouais, je l'ai perdu et j'ai jamais vraiment réussi à la récupérer à 100%, ce qu'il semblait dire. Et son ingénieur a dit, on a essayé d'écouter, a dit qu'il n'avait pas vu quelque chose d'exceptionnel sur les datas. Oui, bah après Barcelone, c'était Barcelone. Moi, je pense qu'on peut pas trop comparer les courses d'avant. C'est tellement... j'ai l'impression que c'est tellement incertain, aléatoire, cette saison, que c'est dur de comparer les courses qui se sont passées, quoi. Regardez, Silverstone, on pensait qu'ils allaient être largués, au final, non. Barcelone, pareil, on se disait, bon, ils vont peut-être avoir des difficultés. Au final, non. Là, on pense qu'ils vont être largués. Bon, bah, ça a l'air d'être le cas. Après, on va voir, mais... Et puis il faut jouer avec les bonnes règles surtout. Parce que la dernière fois que j'ai joué, c'est très incertain cette saison quand même. Juste pour essayer de gagner, et ça j'ai pas apprécié. Tout de suite, chaque course ne se ressemble pas en fait. À part bon, Antonelli qui est devant. Ça c'est clair que du coup voilà. Ça bouge pas. Uno est contre Uno hein, pour l'instant de la part de Kimi Antonelli qui annule tout espoir pour l'instant de son coéquipier de s'approcher de lui. Parce que l'écart est important, que ce soit sur le premier train de pneus comme sur le deuxième. Top 5 ou 6, oui, top 6, oui, sûrement. Un solide Kimi Antonelli certainement. Qui, malgré les 5, je sais pas quand même. La nouvelle très grosse déception liée à l'arrivée du Grand Prix de Grande-Bretagne ou d'une possible Ferrari cache son jeu. Bah j'espère. Espérons. Parce que si Leclerc est vraiment à 1 seconde 5, il va y avoir un souci. Hein. Avec une 15e place à l'arrivée et la pénalité
sur laquelle Mercedes ne s'est pas positionnée pour faire appel. Toujours est-il que c'était un nouveau week-end à Silverstone, un nouveau dimanche à Silverstone, 100 points pour celui qui pouvait espérer en inscrire 25 ou 18. Mais pour autant, le moral est là et la solidité, c'est aussi dans ces ça, elle a perdu moments pied. qu'on juge des qualités d'un pilote. Bah, de toute façon, là, ouais, on va voir les 2 prochaines courses. Celle-là et la Hongrie, mais Ouais, il est assez, s'il n'arrive pas à redresser la barre, c'est mort. Quand vous mettez ça sur la même ligne que son jeune âge, la C'est terminé pour lui, clairement. Pour les espoirs de titre. Il sera le P2 d'Antonelli. Des moments qui sont hors de son contrôle et donc forcément quelque part plus facile à accepter sur le moment, parce que ce qui l'importe à lui, c'est de faire le maximum de son potentiel, et même s'il a un regard très critique sur sa performance, pour l'instant il fait une saison magnifique. Après, d'un point de vue comptable, si vous potentiellement ajoutez 25 points et 18 points entre l'Espagne et l'Angleterre, imaginez l'écart au championnat. Oui, bien sûr. C'est assez énorme. Il n'y a plus que 25 points d'écart entre Kimi Antonelli et son coéquipier, George Russell, là où l'écart a été monté jusqu'à 68 points. Ce matelas d'avance a fondu, mais il servait aussi à parer les difficultés, les moments difficiles, mais sans pour autant, semble-t-il, que le jeune Italien se laisse perturber et entraver dans sa marche en avant. En tout cas, le moral est au rendez-vous. Le moral, un autre pilote le garde aussi, c'est Lando Norris. Il est 2e pour l'instant dans cette séance d'essais libres. Il est malheureusement pour lui plus loin au championnat avec une 5e place pour l'instant. Le champion du monde en titre qui revient avec nous sur cette première partie de saison. Lui qui porte pour la première fois en Formule 1 le numéro 1 sur sa monoplace. Comment vit-il cette première partie de championnat 2026 plus compliquée? Écoutez la réponse de Lando Norris. Pretty good, honestly. But it depends how you want me to rate it. Bien, Do I rate my own performance or the performance of the team? Non, c'est selon que vous vouliez que j'étudie ma propre performance. Sur mes propres performances, je suis très content. Je suis beaucoup plus heureux que je ne l'étais l'année dernière. Cette année, je ne suis pas en course pour le championnat et pourtant... Russell n'est pas à l'aise avec ce genre de voiture et je vois Lewis lui passer devant pour la P2 championnat. C'est possible, oui. Imagine Leclerc va chez Red Bull et Max chez Ferrari. N'importe quoi, il faut que t'arrêtes. Tu vis dans un monde imaginaire, vraiment. C'est tellement pas crédible. Donc je suis très heureux. La séance ne reprendra pas. Bah moi j'avais parié sur 2-3 minutes, c'est mal parti là. Ça n'a pas d'importance, mais je suis heureux de mon travail. L'équipe est très heureuse de moi pour l'instant et on continue ainsi. Intéressante l'approche de Lando Norris, encore une fois, il y a presque un peu de fatalisme dans ses propos. Il y a ce qu'il peut maîtriser, c'est exactement Adrien Tambay ce que vous disiez au sujet de Kimi Antonelli. Il y a ce qui est de son ressort, il y a ce qui est de la performance pure, intrinsèque de sa monoplace, et il est capable de faire le distinguo. Exactement, et puis c'est aussi la confrontation directe dans son équipe où il semble pour l'instant, depuis cette saison, quand même un peu moins en difficulté par rapport à Oscar Piastri. Et puis oui, il y a ce fatalisme ou cette résilience, je ne sais pas comment on peut la qualifier, mais en tout cas, lui, il fait le maximum de ce qu'il a. Alors, tout le monde me pose cette question. On va répéter ce qu'on a dit tout à l'heure. Ah bah voilà, ça reprend dans une minute. Je pense qu'il va aller chez McLaren, mais pas cette année. Enfin, pas 2027 quoi. Plutôt 2028. De départ, Lando Norris, pour en revenir au champion du monde en titre, qui se confiait il y a quelques jours en disant quoi qu'il en soit, ce titre mondial me libère d'une pression, me libère mentalement. On sait que c'est un pilote qui a toujours mis en avant ses propres difficultés mentales pour aussi plaider la cause des difficultés mentales que peuvent avoir les sportifs comme toute autre personne, sportive ou non. Mais il est libéré d'un poids, et qu'il le redevienne ou non, qu'il le demeure ou non à l'issue de la saison 2026, c'est quelque chose qu'il aura accompli dans sa vie, qui lui aura apporté le bonheur qu'il recherchait, et qui finalement est décorrélé de tout ce qu'il va pouvoir vivre maintenant, de difficile ou non. Champion du monde, il l'est, il le restera, il ne le conservera peut-être pas ce titre, mais l'accomplissement était au rendez-vous pour lui au soir de l'année 2025.
Piastri est trop bien chez McLaren et Max. Alors si un effort collectif lorsqu'il ne reste que franchement Piastri il aura pas son mot à dire. Hein. au moment où le feu passe au vert à la sortie de la Et voie Max des il stands, sera certainement pas P2. Hein. de ne pas laisser Il sera P1 les bis écarts quoi se avec créer Norris. dans la voie des stands pour permettre à tout le monde de pouvoir sortir et quitter cette pit lane. Là, clairement, même ceux qui sont Un autre jeune avec Adjar, ça vous ferait pas trop d'égo. un tour lancé. Ouais. En tout cas, Donc là demain ce sera quelque chose avec le trafic. Je pense que la volonté première. Après c'est un circuit assez long quand même. Le trafic, pas sûr que ce soit vraiment un problème sur cette piste, je pense. On va repartir pour un petit tour. À peine. Ouais, bah disons, pas terrible hein, la séance. Deux red flags. Autant il s'est rien passé de spécial tout à l'heure, autant là. Ces pilotes, on ressort plutôt pour ça. Devant, peut-être que Bottas et Pérez vont pouvoir croiser la ligne avant la fin de cette séance. On l'avait vu tout à l'heure caler son régime moteur à 12 000 tours. En plus, c'est en descente ici, donc il faut garder absolument le pied sur le frein. Kimi Antonelli travaille sur l'embrayage, calage de l'embrayage. Lui qui a fait redessiner les palettes sur ses doigts sur mesure grâce à une imprimante 3D. Vous avez vu que la voiture bougeait là en descente. Et oui. Il a dû avorter son essai de départ. Sur la grille de départ, c'est l'inverse. Légèrement en montée. Pierre Gasly qui préfère rester pour l'instant dans son garage et suivre la fin de la séance aux côtés de son ingénieur, l'un de ses ingénieurs. Pérez, Bottas qui vont avoir un tour. Colapinto aussi. Ouais, ils viennent de franchir la ligne. Le premier à prendre le drapeau à damier, ce sera Gabriel Bortoleto dans quelques secondes. C'est chose faite. Fin de cette séance. Et pour tous les pilotes maintenant, donc une seule mission, aller travailler la procédure. On en a parlé hier en conférence de presse de la FIA, de la volonté ou non des pilotes de réduire cette pré-procédure de départ de 5 secondes qui permet aux écuries qui ont des turbos plus gros de les mettre en régime. Tout le monde a dit, même ceux qui n'ont pas cette difficulté-là, que maintenant que la procédure était ainsi constituée, à savoir 5 secondes de précharge sur le moteur, puis l'allumage des 5 feux, et bien que cette séquence étant maintenant ainsi instaurée, il se devait, la FIA, de la conserver. C'est toujours difficile de revenir en arrière sur les aides que vous pouvez donner à certains. Ensuite, c'est compliqué. Même si tout le monde, hein, même quand il n'y avait pas cette procédure-là, y compris les moteurs Mercedes, étaient capables de prendre des très bons départs. Mais c'est plus la constance qui était mise à mal. Et cette sécurité, du coup, en découlait. Kimi Antonelli va pouvoir d'ici quelques minutes rejoindre. Le père Max, non, il a jamais gagné une course. Non, jamais. Avec la satisfaction d'un travail bien accompli aujourd'hui. Phénoménal Antonelli. Ah bah oui. Hein. Depuis le début de la saison. Hein. C'est l'homme à battre. Le Clé 11e, je suis impatient de voir son interview. Il me dira qu'il a testé des réglages, que demain il va prendre les réglages de Lewis. Ça ira mieux, il va battre Lewis du coup. Le mot n'est pas galvaudé. Au soir des essais, à tous les coups, ça va être ça. Encore plus ceux de samedi, abattu avec son papa en tête-à-tête au restaurant du circuit et ayant du mal à encaisser cette perte de performance et ce manque de performance. Après les stats, vous pouvez les voir sur StatF1. Hein. Cela faisait partie de son apprentissage. Mais bon, les stats de Jos Verstappen, je n'ai jamais regardé pour être honnête. Osef un peu quoi. En termes de technique, les voitures sont très différentes. Ouais, on peut les voir sur le téléphone vite fait. Et pour les anciens, c'est aussi un défi parce que on a dû. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait le père Jos? De style de pilotage. Ouais, t'as raison, c'est 3ème. Des années, et ce qui lui a permis de rivaliser avec les plus grands. Comme Lewis Hamilton. Et sur la grille, c'est 6ème. Il faut faire un peu différemment, en tout cas, il faut peut-être s'inspirer de ce que fait 2 podiums pour Jos. Hongrie 94 et Belgique 94. Un très bon vendredi. On
aura évidemment beaucoup de plaisir à vous Eh ben, proposer disons. les réactions des pilotes, notamment dans l'avant-séance. Demain, le premier rendez-vous de la journée en matière de Formule 1, ce sera dès 12h15 pour la dernière séance d'essais libres. Et nous Cette règle de départ est anti-sportive, c'est tout le tas de Ferrari qui tombe à l'eau. Ce vendredi, mais c'est vrai. Probablement Isaac Hadjar satisfait. En tout cas, on a le sentiment d'un travail. Surtout que c'est même plus justifié maintenant parce que tout le monde fait des bons départs. Il pourrait l'enlever en vrai. Mais plutôt bien équilibré, Adrien. Ouais, exactement. Salut à toi. Celle qui nous a surpris, c'est la McLaren, mais en ce qui concerne de Norris surtout, mais en ce qui concerne Verstappen et Hadjar, ça s'est bien passé depuis le début de la première séance d'essais libres. On l'a vu en caméra embarquée, dans les changements de direction, en latéral, une voiture qui répondait bien à ce que les pilotes voulaient en faire. Donc c'est primordial. Ils ont commencé le week-end du bon pied. Bah, moi non plus, je les vois pas l'effet de la duo. Après, c'est quand même compliqué. Personne ne les voit. Les écarts entre les pilotes, je pense qu'il y a un sujet. Peut-être que ça marche, mais ça se trouve, il serait à une seconde pleine sans la duo. Peut-être que ça marche après, mais il serait encore pire en fait. Tu vois, on peut pas savoir ça. Pas d'évolution des ronds pour le GM dimanche, Ferrari. Non, Ferrari n'a pas d'évo d'aileron. Il avait perdu 3 dixièmes, s'était excusé auprès de ses ingénieurs qui l'ont dit ce n'est absolument pas de ta faute, c'est le système qui n'a pas fonctionné de manière optimale et sur le simple fonctionnement du déploiement d'énergie, il avait perdu. Ah ouais, putain, quand il a craché Montoya, cette tracture là, de Yos, quelle merde, c'était fou de rage. Une petite défaillance de l'informatique à bord de sa monoplace. La Joconde, insupportable quoi. Version Formule 1. À croire qu'il a fait exprès. Hein. Merci à celles et ceux qui, dans un élan créatif, ont su faire appel aux meilleures intelligences artificielles pour nous proposer sur les réseaux une version de la Joconde un peu racing. Je vais y aller de ce pas. Voilà. Rendez-vous au Louvre, demandez à ce qu'éventuellement on adapte le tableau de Léonard de Vinci au goût de la Formule 1. Pas sûr qu'on vous offre cette possibilité, mais sur la F1 on peut vous le faire. Allez, on vous offre surtout le classement de cette deuxième séance d'essais libres. Kimi Antonelli le plus rapide en 1:45.9. Premier pilote ce week-end sous la minute 46, suivi par Lando Norris. McLaren qui place son pilote britannique à un peu moins de 2 dixièmes. Suivent Max Verstappen à 4 dixièmes, presque une demi-seconde. Lewis Hamilton. Non, il n'a pas appelé la Joconde. Oh putain. Il a dit que c'était comme peindre la Joconde alors qu'elle était à côté de soi. De changer son style de pilotage. C'est juste, il a fait un comparatif avec la peinture, c'est tout en fait. Il n'a pas appelé Antonelli la Joconde. Est-ce que vous comprenez des fois ce qu'on vous dit ou ce que vous voyez sur les ordinateurs ou sur les téléphones? Je me demande. Hein. Des fois, le niveau de compréhension, c'est pas trop ça. Hein. Il va falloir brancher vos cerveaux des fois. Hein. Ça serait bien. Hein. Putain, ça veut dire Hadjar il parle fond gris. Ah, mais ça alors? Non, tu crois? C'est ce que je me tue à te répéter depuis le début de la séance. C'est vrai? Oh, on savait pas qu'il partait en fond de grille. Ça alors, étonnant. Quelle surprise. Putain. La CS n'a pas utilisé un seul jeton pour le duo. Non, c'est vrai. Ils l'ont pas utilisé encore. Ils ne l'ont pas utilisé. Ils font exprès de ne pas l'utiliser. S'ils l'utilisent, ils vont repasser P1 et c'est Red Bull qui aura la duo après. Ils veulent pas que ça arrive ça. D'un côté, c'est pas plus mal. En fait, ils vont l'utiliser quand ils auront de moins en moins de marge sur les autres. Mais là, visiblement, ils sont satisfaits de la marge qu'ils ont, donc ils le prennent pas. C'est vrai que quand vous êtes dans la voie des stands, vos yeux ne sont pas forcément sur la piste. Dorian, on va le regarder avec vous, peut-être le découvrir avec vous. En tout cas, voilà, ce petit incident de Pierre Gasly, c'était pas grand-chose, malheureusement, pas mal de dégâts pour une faute pas si grosse que ça. On regarde ça avec vous. Effectivement, oui. En pilote, en vrai, il y a des petites bosses à cette sortie du virage 13. Elle n'arrive pas à commenter le crash de Gasly. Dorian ne sait pas quoi dire sur ce crash. Avec l'arrière et cette instabilité milieu de sortie de virage. Et elle est partie un petit peu, mais c'est avec des grosses conséquences malheureusement. J'espère que tout va aller pour remonter la voiture pour qu'il puisse rouler en FP3 demain et qu'il fasse des tours.
Il est retourné devant son garage, en tout cas le pilote français. Regardez en direct Pierre Gasly qui revient à son garage. Oui, sûrement de la déception, c'est toujours difficile de finir une séance, de finir une première journée comme cela. En plus la performance, on a envie d'aller la chercher ce week-end. On rappelle ces enjeux du championnat du monde constructeur face au Racing Bulls d'Arvid Lindblad et Liam Lawson qui sont très performantes. Difficile, on imagine aussi dans le garage les humeurs quand on voit un pilote revenir comme ça. Il y a la déception du pilote mais aussi de l'équipe qui a beaucoup de travail à effectuer. Bien sûr, alors premièrement c'est la décision du pilote parce qu'on sait qu'il y a énormément de personnes qui travaillent autour de la voiture et même on pense à ceux qui travaillent de l'usine aussi, donc ça fait un peu du mal mais ça fait aussi partie du jeu, on cherche en tant que pilote les limites. Et celle-là, il n'est pas allé chercher quelque chose d'extrême, il a un peu pardé avec un peu de conséquences, certes, mais voilà, je pense que ça fait partie du jeu. Ils ont l'habitude de remonter une voiture rapidement. Tu blablates beaucoup, Dorian. Hein. Dis donc, elle est très bavarde celle-ci. Hein. Les rendez-vous de demain après cette première journée ici pour ce 10e rendez-vous en Belgique. Premier rendez-vous, première course en F3 à partir de 9h55. La Francky le toucheur, oula. Oula, les accusations bizarres là. Le toucheur de quoi? Qu'est-ce que t'insinues là? T'aurais dit le fêtard. À la limite, bon. Mais le toucheur, c'est un peu bizarre, hein. C'est un peu bizarre comme description de Franck Montagny. Mais non, a priori, il n'est pas là ce week-end, je pense pas. Il fait plus beaucoup de week-ends, hein, Franck. Hein. Il n'est plus très présent. Bon, on va s'arrêter là, les gars, sur cette fin de session. Au bilan, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée? Ferrari je pense que Ferrari est encore deuxième force quand même. Ça va se battre avec Red Bull. Mais bon, Tony est encore devant. Hein. Russell, bon, il galère toujours autant. De toute façon, voilà. 8ème, le mec a 1 seconde 2. Est-ce que vous y croyez à ça? 1 seconde 2? Non mais sans déconner, c'est dingue quoi. À voiture égale, il se prend plus d'1 seconde. C'est n'importe quoi, j'espère qu'il en a sous le pied lui aussi. Hein. Il touche tout ce qu'il voit. Bon allez, c'est bon. J'arrête ce stream, c'est n'importe quoi là. Vous partez en steak hein les gars. N'importe quoi là. Allez à demain, 12h30 pour...